nous écouterons la parole par le frère Mpenga. C'est le frère que nous connaissons tous bien. Mais il prêche en lingala. C'est pourquoi je veux demander qui est celui qui ne comprend pas lingala. Pour qu'on cherche des solutions pour lui. Tout le monde qui est dans la salle comprend lingala. Y a-t-il des frères qui ne comprennent pas lingala? S'ils sont là, ils doivent que se signaler pour que des dispositions puissent être prises pour eux. Tout le monde comprend lingala. J'aimerais vous entendre parler. Alors nous appelons notre frère Faustin Mpenga pour qu'il vienne nous dire ce que le Seigneur doit. Bon, na pesimanso mbote na komona na Jésus Christ. Amen. Et tu nisaka bino te lingala eza lokota mosusu. Soko lingi français mabe na lobaka toko kolobande na libanda. Mais awa na bangaka. Po français na ngai ezaka mosusu na timo yezo bongate. O eza makambo ya Nzambe. Lokola lingala eza langue na ngai na sepela côté na mo po na za libre na mo na emploi. Et tu nisaka bino te. Kaka ndenge bo interpréter ka frère Frank na biso bangala soki toye so bozo ka lingala te bo interpréter. Na kanisi e kosala eloko te. L'essentiel ne likabope message ezala. Soki likabona message ezali Nzambe akosala. Alors kolo apambola banso na komona Jésus Christ. Amen. Bandeko ya Mbanaka, bandeko ya Matadi na Kikwiti, batindela kipino mbote na komona Jésus Christ. Amen. Frère Boni, en particulier le frère Regina Pessimbo, te pe basantu nyonso. Nazali na matanga, na ozo utawana tout droit. Poya nanga mwasi akufaki. Awa sur place, balinga bakunda lobby. Mais ba reporter lobby. Soki na iga kapo talaka musala ngo kuma lokola musala basoda. Nde na yaki ko répondre. C'est vous, frère. Non, ce n'est pas un problème. Pour interpréter en français. C'est pour favoriser ceux qui sont ailleurs et écouter la prédication. Mais pour moi, je ne sais prêcher qu'en français. En lingala. Sans lingala, j'aurai des difficultés. Alors, c'est mieux de m'écouter en lingala. Pour faciliter l'occasion à ceux qui m'écoutent ailleurs. Il y a d'entre eux ceux qui ne connaissent pas lingala. Bon, c'est bien d'interpréter en français. Alors, tu psaume. Nous venons de lire dans le livre de Psaume. 44. Ici, oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps. Au jour d'autrefois, de ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Pour les étendre, oui. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés 10 pays. Ce n'est point leur bras
qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Cette écriture est vraiment très précieuse. Ça parle de Jacob et de son peuple. Ça parle de la délivrance. Dieu fait pour ses élus. Ça nous dit c'est que Dieu, quand ça arrive en son temps, il fait ce qu'il doit faire. C'est vrai, nous savons tous qu'aucun de nous n'est fort. Mais notre délivrance ne vient que de Dieu seul. Il n'y a personne qui peut se tourner. C'est Dieu qui nous aide. Si Dieu n'est pas là, il n'y a pas aussi de croyants. Parce que si Dieu ne t'aide pas, et Paul avait écrit dans le livre d'Un Timothée, nous pouvons le lire. Chapitre 2 Timothée chapitre 3. Timothée a mis balé mukapura misato. Alors dans verset 10. Il a dit ceci dans pour toi tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Verset 10. Chapitre 2 Timothée chapitre 3 verset 10. Oui. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de tous. Tous les combats qui nous arrivent, surtout la semence royale d'Abraham, surtout à la semence royale d'Abraham, parce que Genèse 22, quand Abraham est allé vaincre les Dieu a voulu voir s'il était vraiment fils de Dieu. Parce que tout enfant de Dieu doit être éprouvé. Il doit être tenté. Non, mais éprouvé. Il ne doit pas être tenté, mais il faut vienne voir s'il est vraiment croyant. Et Abraham a été éprouvé. Mais là, à la montagne, il a élevé son couteau pour tuer son enfant. Dieu lui a dit, arrête, ne fais pas ça. Ne le tue pas. J'ai déjà vu ta foi. Et dans cette épreuve, peuple de Dieu, nous avons reçu des grandes promesses. Dieu a dit à Abraham, ne le tue pas. Il a regardé, il a vu le et il a aussi donné une autre promesse. Et la postérité possédera la porte de ses ennemis. Comme nous sommes là, mes frères, tu peux rien, tu peux avoir peur de rien. Ce qui peut nous faire peur, c'est la mort. Mais la mort, on l'a déjà vaincu. Nous n'avons plus aucun autre combat. Parce que quand Jésus est descendu, il a tout vaincu. Pardon? Tous ceux qui sont morts avant nous, aujourd'hui ils nous attendent. Et nous serons enlevés avec eux. Voilà pourquoi, pour son retour, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Ceux qui sont morts avant nous, dans pas longtemps, nous allons nous rencontrer avec eux. Pardon. Le combat,
qui pouvait surpasser tout. Ah, le combat qui pouvait surpasser tous les combats. Ah, c'est la mort. Mais Paul a demandé la mort où est ton aiguillon. Ah, Paul avait dit, oh mort, où est ton aiguillon? Parce que là, la victoire a déjà été acquise. Donc, ah, pour ça, nous avons vaincu. Mais quand nous venons de lire, c'était aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Parce que nous avons lu dans le livre où nous étions. Psaume 44. Ah, dans le psaume 44. Oui. Dans verset 2, frère. Oh Dieu, au verset 2. Oh, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies à leur temps. À leur temps. Ce n'est pas notre temps aussi. Il a fait pour eux. C'était fini. Au temps de Noé, c'était fini. Au temps de Sodome et Gomorrhe, c'était fini. Au temps de Pentecôte à Jérusalem, c'était aussi fini. Mais il y a enlèvement. Mais celui de l'enlèvement, ça nous attend. Mais en son temps, voilà pourquoi aujourd'hui nous préparons le peuple de Dieu pour notre enlèvement. Mais en son temps. Je suis venu aujourd'hui. Nous puissions un peu parler de... Vous savez mes frères, chaque fois que je viens ici, je vous dis, quand un serviteur de Dieu quitte son pays, il ne peut pas venir et voir seulement le peuple. Non, il faut avoir un message approprié. Il doit avoir un message pour apporter au peuple de Dieu. Je peux rencontrer quelque chose et je dis, c'est comme si je n'ai rien. C'est que Dieu m'a donné pour dire. C'est ça que je dis comme message pour délivrer le message que j'ai dans mon cœur. Mais chacun doit être conduit comme Dieu le conduit. Mais pour le serviteur de Dieu, si j'ai laissé Mandaka, cela veut dire que j'ai un message approprié pour donner au peuple de Dieu. Pour prouver que le travail et pour l'édification du peuple de Dieu. Et pour l'édification du peuple de Dieu. Voilà pourquoi quand nous venons, ce que nous avons lu est vraiment très important. Mais si nous entrons là-bas, nous risquons que ce que nous venons, c'est pour lesquels nous sommes venus. Mais Roger a dit qu'on brisquer le frère Roger peut aussi brisquer tout ce qu'il veut. Parce que s'il ne prêche pas aujourd'hui, un autre jour il prêchera toujours. Voilà pourquoi quand les frères Franck a prêché, et il a dit pour résumer, parce que ce qu'il a comme fardeau, un autre jour il peut aussi l'apporter. Mais ce n'est pas moi. Pour quelques jours. Moi je ne suis que pour quelques jours. Il faut que ce que j'ai dans mon cœur comme fardeau, il faut que je le dise. Voilà pourquoi nous lisons dans Zacharie. Je pense que ça sera très bien. Dans Zacharie chapitre 3. Dans Zacharie au chapitre 3. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan,
Que l'Éternel te réprimande, Satan. Que l'Éternel te réprimande, Satan. Que l'Éternel te réprimande, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenait la parole et dit: qui a ce qui était devant lui? Ôtez-lui des vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur ta tête un turban pur. Et il mire un turban pur sur sa tête. Et il lui mire des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Je voudrais un peu qu'on parle de ça. Awa Josué. Ici, Josué, Nganga, souverain sacrificateur. Satan est venu parce que c'est devant Dieu. Devant Dieu, il n'y a personne qui est juste. Même si vous avez vu les frères Franck et les frères Branham, mais ce qui a commis vis-à-vis de Jésus. Mais quand il est devant le Seigneur Jésus-Christ, il a des difficultés. Il ne peut pas vaincre. Il faut que ce soit Jésus qui le puisse. Mais Josué ici, on est venu l'accuser. Satan a accusé Josué. Il a dit, regardez, il est tué. Il est plein de péchés. Regardez cet homme, celui-là. Mais Dieu a repris Satan. Il a dit, Satan, toi tu n'as pas de crainte. Tu ne vois pas que Jérusalem, j'ai sorti cela du feu. Aujourd'hui, on ne parle pas de Jérusalem. Aujourd'hui, c'est à toi qu'on parle. Dieu nous a retiré du feu qui brûlait. Dieu l'a trouvé à quelque part. Satan était en train de le brûler pour qu'il termine. Mais Dieu, dans sa grâce, il a retiré ce bois pour que ça ne termine, ça ne finisse pas de brûler. Voilà, maintenant là, il est en train de... Vraiment, Josué, est-ce qu'il n'avait pas de péché? Mais si la Bible dit qu'il était sale, si la Bible dit qu'il avait des iniquités, la Bible dit qu'il était souverain sacrificateur. Et Dieu a repris Satan. Et Dieu a donné l'ordre. Ôtez-lui ses vêtements. Mettez-lui les vêtements de fête. Mettez-lui un turban sur la tête. Et on l'a fait. L'ange était là. Les frères, devant Dieu, il n'y a personne qui est juste. Mais la loi, son travail, c'est accuser les gens. Ne faire voir que ce qui est mauvais. Voilà pourquoi Jésus a son venue. Il n'a pas voulu que toi tu vois. Il a voulu que toi tu puisses voir ton propre péché. Avant que tu puisses enlever la paille qui est dans mon œil, enlève d'abord la poutre qui est dans le tien. Jésus n'a pas voulu des accusations. Et un jour, comme par exemple comme on a accusé Josué, Dieu a repris Satan. Mais Jésus lui-même est venu. Comme l'homme est habitué à accuser ceux qui sont venus accuser cette soeur-là, cette femme-là, parce qu'ils l'ont pris en flagrant délit. Mais la loi, son travail, hypocrisie,
C'est l'hypocrisie. Démontrer comme s'il est saint alors qu'il ne l'est pas. Mais on l'a accusé cette femme. Nous pouvons lire. Je pense que nous allons le revoir ici. Oui, frère. Verset 2. Nous pouvons commencer au verset 2. Mais dès le matin, il alla. Bon, 3. On peut commencer au verset 3. Là, Jésus. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Wana ba komi pe ba fariseo ba yaka na mwasi moko ba kangaki kosalaka ikobo. Wana ba uti na losambo. Là, ils sont revenus de la prière. Jésus est revenu de prêcher. Mais moi, si mon corps, mais il y avait une femme qui a été surprise en adultère. Parce que la loi disait que si on attrape une femme en flagrant délit, il soit lapidé. Ça, c'était la loi. C'était vraiment vrai. On l'a pris en adultère. Mais Jésus revient de prêcher. On a amené cette femme-là à Jésus pour lui dire. Jésus aussi. Il a tapé sa poitrine en disant. Jésus aussi avait tapé sa poitrine en disant. Je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. L'une des lois. L'une des lois, c'est ça. Il faut qu'on lapide cette femme. Allons, frère. Nous continuons. Et la plaça au milieu du peuple. Il dit à Jésus. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Que dis-tu? Celui qui est le législateur, c'est toi. Maintenant tu dis, qu'est-ce que tu dis? Tu viens de dire ici que la loi que Moïse a amenée, c'est toi qui le lui as donné. Il nous a dit que si quelqu'un fait ce que cette femme-là a fait, maintenant toi, qu'est-ce que tu dis? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Jésus, quand on a accusé cette femme, non, il n'a pas refusé. Il n'a pas aussi dit que non, ce n'est pas comme ça. Or, eux, ils ne savaient pas que Moïse a amené la loi. Il y a aussi quelqu'un qui est venu avec la grâce. Et il pensait que la grâce pouvait abolir la loi. Parce qu'au temps de la loi, c'était c'était dent pour dent, œil pour œil. Mais au temps de la grâce, Jésus dit, quand on te donne une gifle à la joue gauche, présente aussi la droite. Mais tout ça, ce n'était pas différent. On a amené cette femme à Jésus. Ils ont vu seulement quelqu'un qui était et il a commencé à écrire par terre. Ils attendaient qu'il leur dise quoi il donne seulement l'ordre pour qu'ils commencent à lapider cette femme. Parce que c'est ce qui est écrit. Nous ne pouvons pas refuser la loi. La loi, c'est aussi au-dessus de Jésus. Nous allons lapider cette femme. C'était comme ça. C'était aussi comme ça pour eux. Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle.
Est-ce que vous me suivez, l'église? Je voudrais que nous entrions dans ce que nous avons à parler. Parfois, ça va vous aider. Quand il écrivait là, il y avait des questions qui venaient. Vous voyez comme ça, quand les jeunes voient ça, il y a des cris et des chants. Et là, les chants montent. Cette femme-là aussi savait que ce que j'ai fait ici, je mérite la mort. Ici, je ne peux pas être épargné. Parce que c'est comme ça que cela est écrit. Alors, je ne suis pas aussi la première des femmes qui doit être lapidée. On a lapidé beaucoup. Mais maintenant ici, c'est moi-même qui a fauté. Maintenant, je mérite ce que je dois mériter ici. C'est toi qui as frère. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Bonjour, on a un verset où on a 7 frères. Vous regardez dans ce verset-là, que celui de vous qui est sans péché. Wana. Là. Bien-aimé. Balingami. Motuna mozala ki mokete. Il n'y avait pas une simple question là-bas. Batei banganga nzambe ba levite bazalaki wana na tongo wana ya losambo. Tous ils étaient là. Mpe Yesu nenga alinga lolendo. Et comme Jésus était là, alinga makambo ya boyensale mana misu na batu ebele. Il aime que ce genre de choses se fassent devant tout le monde. Batondi ebele. Les gens étaient là pleins. Mais ye ayebaki ete kozala boy. Mais lui savait que ce serait comme ça. Alors ye wana tuni bango. Alors là maintenant il leur a posé la question. Alobi moko kati na bino. L'un de vous oyo ayebi qui sait que azali na lisumu te, qui n'a pas de péché, il commence à jeter la pierre à cette femme. Il commence par lapider cette femme. Frère, maintenant la question est na bayuda les juifs na ba juif frère Yesu akuta na jeune riche. Jésus a rencontré le jeune homme riche. Motu maram. Un bon que je puisse faire quoi pour ces genres de choses de... Depuis ma jeunesse, j'ai pratiqué tout cela. Mais Jésus n'a pas aussi discuté. Ces gens-là connaissent la loi depuis leur jeunesse. Mais les lois est commis épreuve. Mais maintenant, ça devient une épreuve. Qui n'a aucun péché, qu'il commence par la mais là, maintenant, il demande à qui? Il demande au sacrificateur. Il demande aux lévites. C'était quoi? Ils avaient aussi les pierres en main. Frère, dans chaque chose, il y a aussi des héros. Ceux qui étaient des braves en Israël. Il peut être ici, puis il jette la pierre et puis ça atteint le but. Chacun savait que cette femme-là devait être lapidée. Ceux qui n'étaient pas venus à la prière étaient restés et ils attendaient seulement qu'ils apprennent que cette femme a été lapidée. Bien aimé, au verset 9. Quand ils attendirent cela, accusés par leur conscience. Ok. C'est là où eux ils ont accusé cette femme par la loi. Mais eux, c'est leur propre conscience qui les avait accusés. Est-ce que vous suivez les enfants de Dieu? Qui n'est pas accusé ici? Tout le monde est accusé. Tout le monde. Celui-là, c'est la loi qui l'a accusé. Donc là aussi, c'est sa propre conscience qui l'accuse. Ils se retirèrent un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Ils sont partis.
avec les sacrificateurs, na ba levite avec les lévites. mabanga frère etikali wana Les pierres aussi sont restées là. etikala na désordre Ils sont restés là en désordre. nzokande lelo ndenge tozali Alors qu'aujourd'hui, comme nous sommes mpo là, nake na mosika te na lisolo na biso pour que nous puissions pas na boye ya nkolo à la venue du Seigneur, kofundafunda na biso eza na ntina te nous accuser mutuellement n'a na pas boyei na nkolo à la venue du Seigneur. oyo azofunda yo C'est lui qui vous accuse. ezali ka conscience na yo moko C'est seulement ta propre conscience. ezali bato bafunda yo Ce te n'est pas que les autres t'accusent. mpo soki bato bafundi yo Parce que si ce sont les autres qui yesu t'accusent, mpe ayebi kolimbisa Jésus aussi, il sait pardonner. frère lifundi lelo ni conscience na yo moko efunda yo Frère, il faut vraiment que ta propre conscience puisse mpo na t'accuser. ntango na kala Parce qu'au temps ancien, bazalaki koboma nyama et on pouvait tuer l'agneau mpo masumu ya bato ezipama elimbisama pour que le péché soit couvert et soit pardonné. mais yesu na boyei na Mais ye Jésus, à sa venue, ezali su makila ya nyama ce te n'est plus le sang des boucs, ezali nde du taureau, makila na moto mwana na nzambe c'est le sang d'un homme, le Fils de yango Dieu. soki eyei C'est ça, quand ça vient, ezoya nde mpo esunga moto conscience na ye ça vient esala pour purifier l'homme, pour que sa conscience... soki moto ayei na liloba na nzambe Quand quelqu'un vient à la parole de mpe Dieu, bososoli na ye ezosala te et sa propre conscience ne moto wana fonctionne pas, akolimbisamaka na mokolo moko cet te homme-là ne peut jamais être pardonné. mpo basacrificateur wana Parce que les sacrificateurs, ces bakumisa sacrificateurs-là, bango na mboka on les a élevés dans le bamona bango pays. bato minene On les voit comme des bien grands aimé hommes. ntango babimaki ndenge baroger bazali wana babien aimé Quand ils sont venus là, bafrère Jackson bazobima wana bafrère Jacques Kawita bazobima wana et bazotuna bango frère Roger. On pouvait leur poser la question, frère Roger. Est-ce que cette maman est morte? Cette femme-là est morte. Maman a Est-ce couffé. qu'elle est morte? Maman a couffé. Non, elle est encore là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a ce type nous a fait une question là qui a compliqué tout le monde. Asalinine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que celui qui n'a pas de péché commence le premier à jeter la pierre à cette femme. Mais ces gens-là, ce n'étaient pas des simples hommes. Toi tu as des péchés. Tel que nous te voyons là. Donc tu as des péchés. Ça fait vraiment la honte. Vraiment. Les gens sont partis tout honteux. Même ce type-là. Ils sont partis. Papa, laisse. Ezali kambo moko ezala ki soni frère. Quelque chose qui nous a mpo liboso na Yesu moto moko azala ka sembo azate. Jésus, il n'y a personne qui est juste. Liboso na Yesu moto nous akoma kaka moto ya zobunga. Est un pécheur. Ndenge tuyaka na présence en kolo. Comme nous venons dans la présence de Dieu. Okoki kozonga ndenge yo yakite. Tu peux pas rentrer comme tu es venu. Mpo mitema na biso. Parce que nos cœurs. Lelo na ntango oyo. Aujourd'hui dans ce temps. Yesu tozofuna moto na maboko na mobeko te. Nous n'accusons pas quelqu'un. Mais esprit pe parole les ofuna moto na conscience na ye. Qui accuse l'homme dans sa propre conscience. Mpona koyebisa moto ke ozana yo mosumu. Que tu es un pécheur. Mpo toyeba ke tobiki na ngolu. Nous puissions savoir que nous sommes sauvés il faut conscience na yo efunda yo. Il faut que ta propre conscience puisse t'accuser. Omona ke ozali incapable. Que tu vois que tu es incapable. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour t'aider. Alors aujourd'hui, il ne faut pas attendre. Un frère Roger Baya Kolobano que tel frère Faustin Salibou. Vient te dire que le frère Faustin a fait ceci. Non, kokenda kunate. Non, il ne faut pas attendre cela. Ata ba funi ngai. Même si on m'accuse. Soki conscience na ngai zo funa ngai te. Si ma conscience ne m'accuse pas. Bien aimé, Yesu azalaki na bosenga moto sa ya epai na yempo alimbisam. Bien aimé, Jésus voulait que tous viennent à lui pour qu'il soit pardonné. Parce que ta propre conscience, si qu'est-ce que ferait Jésus? Tu vas commencer à te glorifier. Tu vas commencer à dire à l'assemblée de Bosségué. Tu voudras que tout le monde te voie. Mais ce jour-là, ils n'étaient pas... Ils ont fui. Pourquoi je dis cela? Pour que tu saches que comme tu es là, c'est lui qui t'a appelé pour que tu ailles au ciel. C'est pas un homme. C'est lui qui t'a appelé pour que tu ailles au ciel. C'est Dieu. Mais lui, pour qu'il accepte que tu ailles au ciel, il faut que tes péchés, ton propre cœur, ta propre conscience puisse le savoir. Pour que ta propre conscience puisse t'accuser. Dans la Hébreu 9, frère. Frère.
conscience ya mwana na nzambe, conscience ya mopona. La conscience d'un enfant de Dieu, la conscience Et là que de pe makamoto na repentance, c'est conscience soit que fundiye. Ce qui amène quelqu'un à la repentance, c'est sa c'est propre pourquoi conscience. Yesu na boye na ye. Voilà pourquoi Jésus a et si comme mon côté beaucoup ta loba était soit que mon ninga sali yo bo salabo. Il n'a pas un endroit où il a dit que si quelqu'un te fait ceci, toi aussi fais cela. On lui a posé la question. Seigneur, comment est-ce que nous devons prier? Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre jour et notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ah frère, il faut seulement pardonner. Donc moi si wana. Cette femme-là, elle a reçu le pardon ce jour-là. Et Jésus a dit, on ne t'a pas lapidé. Il a dit non. Cette femme-là n'attendait qu'on puisse commencer à le lapider. Ça va commencer par la tête ou par le dos. Pour elle savait que la mort était déjà là. Mais je pense qu'elle ne pensait pas dans son cœur. Comme il est là. Pourquoi j'ai fait ça? Vraiment, je suis condamné pour rien. Ma vie, vraiment, c'est foutu. Je suis foutu à cause de comme elle était là. Maintenant, c'est lui qui écoute toutes choses. Parce que lui n'écoute pas seulement ce qui sort de la bouche, mais lui écoute même ce qui est dans le cœur. Quand la conscience de cette femme-là l'accusait, Dieu aussi a arrêté sa mort. Alors, conscience na yo. Maintenant, ta propre conscience. Quand ça ne t'accuse pas, tu commets des péchés et tu continues à vivre comme si tu n'as rien fait. Toi, tu ne fais que fuir les hommes. Mais l'homme ne te fera rien. Toi, crains celui qui regarde au cœur. Le croyant, il faut. Mondimi. Sengeli. Ce qui convient au croyant, c'est sa conscience. La conscience doit accuser le croyant chaque jour. À chaque instant. À chaque mouvement. Il faut que la conscience accuse le croyant. Il y a d'autres personnes depuis qu'il est né, il n'a pas encore. Il y a d'autres personnes depuis qu'il est né, il ne connaît que sa femme. Mais ce jour-là, Jésus leur a posé la question. C'est qui sait qu'il n'a jamais péché. Est-ce qu'ils n'ont pas jeté leur pierre? Tu peux être une vierge, mais tu es une pécheresse. Il fallait qu'il n'y ait qu'un seul sang qui puisse sauver tout le monde. Est-ce que vous me suivez, enfant de Dieu? Chapitre 9. Je pense que vous allez comprendre, mes frères. Verset 11, au verset 11, vous allez lire vous-même, parce que nous... Bon, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car sur le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Combien plus grand le
le sang de Christ, Boni boni koleka makila na Kristo. qui par un esprit éternel Oyo na nzela ya elimo moko ya seko. s'est offert lui-même sans tâche Amibonzaki ye moko kozanga litono. à Dieu, Epai na Nzambe Landa. bolanda. Purifiera-t-il votre conscience Ekopetola penza bomoto na oyo ya kati. des œuvres mortes Na misala oyo ekufa. afin que vous suiviez le Dieu vivant? Tina ete bino bosalela Nzambe oyo ya bomoi. Makila na nkolo Le sang du yango Seigneur. ezo purifier nde conscience ya Ce mondimi. sang-là purifie même la conscience de l'homme. Ezo lekela Du biso croyant. frère. Ça nous dépasse, mes frères. Mondimi alingi baninga na ye bamwe na libunga na ye. Ah, le croyant fait que ses frères ne puissent pas voir son péché. Soki bamoni te, S'il ne voit pas, hein, il est libre. lui, il est calme. Azo ya meme na ba office na nkolo, Il azo vient même manipuler travailler biloko pour le nkolo. Seigneur ici. Po batu bayeba ye te, Parce batu bamona ye que te. personne ne le connaît, personne ne l'a vu. Oza croyant te. Ah, toi, tu n'es pas un croyant. Oza mondimi te. Toi, tu n'es pas un Te chrétien. kondimeza wana te. Ah, ce n'est pas ça la croyance. Ya mibe kone ko yakumisa boy. Ah, la loi, là, les gens se glorifient. Même kolo wana ba mikumisa ki me batika mabanga. Mais ces jours-là, eux qui se glorifiaient, ils ont jeté leurs pierres. Même motifo ye motema na ye moko ezalaka kimia ye na nkolo ke Mais na vraiment na un ta homme, bien. il faut que son propre cœur, sa propre conscience soit en paix avec le Seigneur. Est-ce bande ko bozora nanga malam? Mes frères, est-ce que vous me suivez? Na kasi so bozora nanga bien e Je ko zala pense pe que malam. si vous me suivez très bien, ça sera aussi bien. Longola ba monaka yo. Ah, enlève cette chose-là qu'on te voie. Omoni conscience à moto frère. Tu vois la conscience de l'homme, mes frères. Frère Branham alobi boy. Le frère Branham dit ceci. Na liti ana ya le respect. Dans sa prédication, le respect. Alobi boy. Il a dit ceci. Esengalinga ina to sa Roger. Il faut que moi, je puisse obéir à Roger. Nato sa bana na ye. Je puisse obéir à ses enfants. Respect frère. Non, il faut respecter. Je dois respecter ses enfants. Nato sa bana na ngai. Je puisse aussi respecter mes enfants. Nato sa bapagano bavani na ngai. Je puisse aussi respecter les païens qui sont avec moi. Alimboli yango alobi nini? Ah, il a expliqué ça. Il a dit ceci. Koto sa bango elingi koloba. Les respecter, ça veut dire hein, Nasala na mokolo moko te liboso na bango eloko oyo bayeba kenga naza mondimi te. que je ne puisse pas faire devant eux une seule chose qui puisse prouver que moi je ne suis pas un chrétien. C'est-à-dire en posant un acte Cela veut dire qu'il fait qui quelque fait chose. preuve que vous n'êtes pas chrétien. Ça, c'est manquer du respect envers celui qui voit ça. Wana ezali kozanga limemia na oyo akomonaka yango. Soki nazo to sa Roger, Si je respecte Roger, ya comment na libunga na ngai te. lui il ne peut pas voir mes péchés. Pour Roger à cause de la scandalisé. Parce que Roger sera scandalisé. Quand il me verra, Tanga komona ngai, ngana masu to telemi. moi avec une femme là, nous sommes là. To nazo sala kanga na bapaga nu kombela kama sanga boye. Là, je ne suis plus qu'avec les païens en train de boire. A ko douter na foi na ngai. Il va commencer à douter de ma foi. Wana conscience na ngai. Là maintenant ma conscience, Soki ezo sala te. c'est comme une conscience morte. Problème zate. Là, il n'y a pas de problème. Donc ane makila na nkolo lelo. Alors que le sang du Seigneur aujourd'hui, Ezali susu likambo ya bafunda yote. ce n'est plus qu'un problème où on peut Mpo s'accuser. makila na ye esengeli kokota na motema ya chaque croyant. Le sang du Seigneur doit entrer dans le cœur de chaque croyant. Et ça la nini? Pour que ça fasse quoi? Et purifier conscience ya Ça mondimi. purifie la conscience du croyant. Oui frère. Boyendeko. Il faut conscience na yo efundam. Il faut que ta propre conscience puisse t'accuser. Pour ceux qui efundamite frère. Parce que si ta propre conscience ne t'accuse pas, hein, Ozape mondimité. là tu n'es pas aussi un chrétien, un croyant. Cause la mondimi Être un croyant, ezali conscience efunda yo. c'est que ta propre conscience puisse t'accuser. Bon, ceux qui kosi la tête koko koba mais koko bunaka to silis. Bon, si on ne peut pas terminer, on Dala peut... dala likambo conscience c'est ça là. Regardez maintenant ce que la conscience fait. Frère, bon moni mokolo yo peut la teyaki. Na Frère, Pentecôte. vous voyez ce que le jour là où Pierre a prêché le jour de Pentecôte. Est-ce peut-être la kangaki bo basala ki bikobo na bapité. Ce jour-là, est-ce que Pierre a arrêté ou il a pris... Bible le bio appelé était mitema na La bango et Bible nous dit tutanaki. que leurs cœurs furent vivement touchés. Ntango yango et tutani balobi mais to ça la Quand pesi leurs cœurs étaient kanini. vivement touchés, ils ont posé maintenant la question, que devrions-nous Il faut faire moto bongo la motema il faut pour que motema na ye quelqu'un puisse se tutana. convertir? Il faut que son cœur
soit touché. Il faut conscience pour que le cœur soit touché, il faut que sa propre conscience puisse reconnaître aussi le mal. Il faut conscience devant Dieu, il faut que sa propre conscience puisse aussi être touchée. Frère, mon colon après culte. Frère, ce jour-là après le culte, Jésus passait, tout était fini, cette femme aussi rentrée chez elle. Il y a d'autres personnes. Qu'est-ce que nous allons faire à ces petits? Mais à ridiculiser Bissot. Lui, il nous a ridiculisé. Maintenant, tout le monde sait que nous sommes des saints. Mais ce que lui a fait là. Non, il faut tout non, nous devons vraiment. Mais de côté, mais qu'est-ce que nous allons encore prêcher? Parce que maintenant, tout le monde sait que nous sommes des pécheurs. C'est vrai, devant Jésus-Christ, tout le monde est il faut y justifier justifie pour que tu sois juste. Pardon? Là, son sang n'était pas encore versé. Il y avait aussi personne qui était juste. Il fallait que lui fasse couler son sang. Et que son sang puisse entrer dans le cœur des croyants. Et purifier conscience. Et ça purifie leur conscience. Vous me suivez, les enfants de Dieu? Un païen. Je vais donner un peu un exemple là pour que nous puissions. Regardez maintenant un païen qui s'appelait Nebuchadnezzar. Lui, il était roi. Un grand chef. Mais quand lui, il faisait ses affaires, s'il veut tuer le frère, Dieu lui dit, tue-le. Parce que le roi a tout pouvoir. Il veut tuer le frère. Dieu lui dit, tue-le. Et lui, il a pensé qu'il était devenu Dieu. Quand il a construit sa maison, frère Roger, tu vois, le portail là voulait me faire perdre l'endroit. S'il faut que vous puissiez construire ce qui est toi, tu ne peux rien faire ici. Si Dieu ne fait pas, toi aussi tu ne peux rien faire. Même si tu ne glorifies pas aussi Dieu, ce n'est pas bien. Frère, regardez, vous avez vu ce que j'ai fait. Là, c'est toi qui as fait. Ce n'est pas Dieu qui a fait. C'est toi qui as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Nebuchadnezzar. Comme tu te glorifies. Prends un peu ces songes. Il a eu un songe. Dieu lui a fait voir. Il a cherché l'interprétation. Il ne savait pas comment interpréter. Frère, réveille-toi s'il te plaît. Essaie un peu de te réveiller, pour que tu puisses écouter ne fût-ce qu'un petit rien. Alors bien aimé, Nebuchadnezzar, mais bien aimé, on lui a donné le songe. Il a cherché l'interprétation. Et Dieu a envoyé quelqu'un pour lui interpréter le songe. Regarde le songe que tu as vu. On va t'arracher le royaume. Ça sera comme ça. Parce que toi, tu as ton orgueil. Au lieu de glorifier Dieu, toi tu commences à te glorifier toi-même. Maintenant Dieu doit t'arracher le royaume. Bien-aimé, Nebuchadnezzar, alors qu'on terminait à interpréter les songes, maintenant l'homme là est devenu comme un animal. Lui avec les bœufs. Roi. Il a laissé son royaume. Il a laissé le royaume. Les conseillers notre problème c'est qu'il faut que la conscience de l'enfant de Dieu puisse travailler. Parce que les gens t'ont vu, parce que tu as obéi à la loi. C'est parce que le sang de Jésus est venu purifier même la conscience.
Même si toi tu veux que les gens ne voient pas tes péchés, parfois on ne verra pas aussi. Mais tu es un pécheur. Parce que ta conscience est en train de travailler. Et si ta conscience est morte, tu ne demanderas pas aussi pardon. Tu ne vas pas aussi te repentir. Parce que ce qui amène quelqu'un à se repentir, c'est quand sa propre conscience l'accuse. Et tout un frère dans Daniel. Nous allons lire un peu dans Daniel. Chapitre 4, frère. Au chapitre 4. Et Bible, le Bible, frère. La Bible dit ceci, mes frères. Binomoko botanga. Vous-même, depuis verset 12, 13, 14, 15, 16. Depuis le verset 12, bon, 13, 14. Mais ici, nous allons voir 18 voilà le songe que j'ai eu. Moi, le roi Nabuchodonosor. Toi, Belchassar. Donne-en l'explication. Puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux. Car tu as en toi l'esprit de Dieu saint. Belchassar. Nebuchadnezzar. Je te connais. Toi, tu peux me donner l'explication de ce songe. Parce que je sais qu'en toi, l'esprit de Dieu y habite. Et Belchassar est venu lui donner l'explication. Il en a 22 frères. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veulent et qui sont ceux descendre des cieux, et dit, abattez l'arbre et détruisez-le. Il faisait tout ce qu'il voulait. Mais il y avait maintenant un songe qui était venu. On lui a aussi donné l'explication de ces songes. Verset 28. Au verset 28. 24, dans l'explication. Au verset 24, on lui dit, en voilà l'explication. Bon, tout en 30 frères. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi, qui ne voit descendu du ciel. Apprends, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume. Kakazo loba. Là, quand il finit de parler, tout à coup, Nabuchodonosor, yo, comme tu es en train de parler là, on va t'arracher le royaume. Frère, vous écoutez, c'est comme une histoire. Mais ce n'était pas une simple histoire, c'était vraiment un homme comme vous qui a vécu toutes ces choses-là. Quelqu'un qui était roi et tout à coup on leur arrache le royaume. Mais sur place. Frère, tu n'étais pas, tu étais bien et puis directement il y a la diarrhée qui te prend. Fallait qu'il y ait peut-être un homme qui puisse te dire cela, mais... où est la royauté? Pour se disputer. Mais si maintenant là, il s'agit de quelqu'un qui est plus grand que toi.
Il te dit, ton règne est terminé. Et la Bible dit ceci. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et on te donnera comme au bœuf de l'herbe et de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que les Très-Hauts dominent sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Ah, toi tu penses que c'est toi seul. Bon, frère, ridicule. C'était vraiment honteux. Roi. Un roi. Il a des conseillers et des directeurs de cabinet. Mais il commence à dormir avec le bœuf dehors. S'il vient comme une semaine comme ça, ses propres conseillers prennent des pierres et le jettent contre lui. Il ne faut pas approcher ici, sinon... un roi. Il n'y a pas eu guerre. Il n'y a pas eu de guerre. Guerre. Il n'y a pas eu de 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 combat. Il n'y a pas eu de combat. Il est là dans son royaume. Mais ridiculisé. Chassé de son royaume. Là maintenant il commence à manger comme un animal. Dieu l'a minimisé. Nana frère mais 33. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme le bœuf. Son corps fut trompé de la rosée du ciel jusqu'à ce que les cheveux crissent comme les plumes de l'aigle. Et des ongles comme ceux des oiseaux. Lanaka frère. Suivez mes frères. Suivez notre... Après le temps marqué. Moi, Nabuchodonosor, j'ai levé les yeux vers le ciel. Et la raison me revint. C'est la conscience. La conscience. Là, à la place de la raison, on peut dire qu'il faut raison. Il faut que l'enfant de Dieu, quand il a dérouté, il faut que sa propre conscience puisse reconnaître. Mais il doit reconnaître qu'il y a quelqu'un qui est plus que tout le monde. Moi j'étais ici en train de me glorifier. Non, je ne dois plus être orgueilleux. Je dois revenir à lui. Cette royauté que j'ai, être un enfant de Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce, frère. C'est une grâce. Puisque le Seigneur nous a rendu enfants. C'est par sa grâce. Alors il ne faut pas taper la porte, c'est taper la porte. Non, tu es enfant de Dieu parce que Dieu t'a fait enfant de Dieu. Mais maintenant si tu deviens orgueilleux, tu ne peux plus reconnaître Dieu. Frère, il y a des gens, depuis qu'il est devenu croyant, il ne connaît pas une autre femme. Mais il ne faut pas te glorifier. Ce n'est pas... il faut que toi tu le glorifies. C'est lui qui t'a fait cette grâce. Et Dieu a fait une grande grâce. Nebuchadnezzar pensait que c'était pas ses propres mérites, alors que ce n'était pas ses propres mérites. Mais après avoir fait 7 ans, il est revenu dans sa conscience. Il est revenu à lui-même. Suivez-moi bien.
avec ta marche là, tu penses que tu es devenu libre. Frère, il n'y a personne qui est libre. Parce que notre conscience, ça a un problème. Pourquoi, frère? Autant dans les temps anciens, si on ne t'arrête pas, si on ne te surprend pas, on ne s'en pas connaître que tu as fauté. Mais maintenant là, ton propre cœur, au lieu de laisser les lois sur les pierres, mais il prend la loi, il écrit dans nos cœurs pour qu'à chaque instant, à chaque moment, quand quelque chose ne va pas contre la parole de Dieu, et la conscience est acquise directement, pour que tu cours vite à celui qui peut pardonner. Et c'est à Jésus-Christ. Il faut que son sang travaille dans ton cœur. Il faut que ça purifie ta conscience. Frère, si ta propre conscience ne travaille pas, tu ne verras pas Dieu. Mais à l'église, on peut. On peut aussi un ancien diacre, un ancien. Parce que tout le monde te voit comme si tu es parfait. Mais ta propre conscience là. Dieu n'a pas encore dompté. Ce ne sera même pas d'importance. Là maintenant c'est l'homme qui s'est glorifié. Parce qu'aucun parmi nous, si sa conscience ne travaille pas, il peut penser que il ne peut pas voir Dieu puisque les gens ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas vu faire quelque chose de mauvais. Non, on verra Dieu si Dieu nous pardonne. C'est pourquoi à cette période où nous sommes, si ce n'est le pardon, mais il n'y a pas la vie. Est-ce que vous me suivez, les enfants de Dieu? Et la 35 verset. Bon, 34 frères. Le verset. Après l'état marqué, moi, Nabucodonosor, je levai les yeux vers le ciel. Et la raison me revint. J'ai béni le très haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle. Et donc le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée de ceux ci. Et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main. Et qui lui dit que fais-tu? Alors que je suis ici, il y a quelqu'un, un autre qui me dépasse. Il faut que cette chose-là vienne dans le cœur de croyant. Lui, il est revenu à sa raison. Puisque frère, si tu n'as pas ta propre conscience, tu vas servir Dieu à la main pour que les gens puissent te glorifier. Que les gens ne te glorifient pas, mais que Dieu te glorifie. Parce que si nous te louons, mon frère là, je l'aime beaucoup. Il vient ici, frère Fossé, tu n'as pas de voiture, prends cette voiture. Je vais commencer à le louer. Je vais louer les frères. Frère, à l'église de Ngingiri, là, parce que l'homme ne supporte pas les dons.
Ah, là, c'est moi qui l'a glorifié. Mais sa propre conscience devant le Seigneur. Vraiment, est-ce que le Seigneur l'a créé? Est-ce que le sang de Jésus est vraiment dans son cœur? Vraiment, quand les frères Faustin prêchent, est-ce que son discernement puisse vraiment... sa conscience est l'acquise. Quand il fait quelque chose de mal contre Dieu. Puisque frère, le sang de Jésus est permanent. Et son pardon est permanent. Ceux qui ont pardonné tes frères. Ah, s'il ne te pardonne pas, toi tu ne peux pas voir Dieu. Ah, qui n'a pas péché depuis le matin? Mais pourquoi ta propre conscience ne travaille pas? Si ta propre conscience ne travaille pas. Frère Roger, ah, frère ceux qui sont mariés. Ah, les frères qui sont mariés, ils sont ici. Il y a des frères mariés qui sont ici. Voyez les jours qui vont se disputer. Ah, regardez les jours où ils vont se disputer. Ah, va les exhorter. C'est le problème, non? Toi, ma soeur, frère et sœur, frère, les frères ne s'occupent pas de moi, le frère. En tout cas, il est là, et même si toi, frère, qu'est-ce qui ne va pas avec ta femme? Ah, frère. Ma femme. Il n'y a pas de problème. Maintenant, pose-leur la question. Ma soeur. Toi, ce que tu fais de mal devant les frères, c'est quoi? Ah, il ne faut pas lui donner la justification. Dans ces problèmes ici, toi devant les frères, tu fais quoi? Et tout nos frères, c'est le coup la sœur bon, comme la sœur a parlé comme ça, maintenant toi, mais celui que la conscience ne travaille pas. Frère, cette femme-là ne me respecte pas. C'est que la Bible dit. Alors que quand il y a des troubles dans la maison, il n'y a personne qui doit. Celui qui a raison. Ah, il n'y a personne qui a raison devant Dieu. Personne ne peut se glorifier. Ah, puisque le diable est entré dans la maison. Le vrai croyant, sa conscience va maintenant l'accuser. Voilà ce que tu as dit à ton épouse. Il n'a pas fallu dire à la femme de tels mots. C'est un être plus faible. Ah, tu es allé très loin comme ça, pourquoi? Parce que si ta propre conscience ne travaille pas, je te dis que ta prière est aussi inutile. Frère, si nous montons dans le bus, il y a les péchés. À la maison, il y a les péchés. Mais le Seigneur a voulu que son sang soit dans notre cœur. Pour que chaque fois que notre propre conscience nous accuse, comme ça a accusé cette femme-là, qu'il te pardonne. Parce que s'il te pardonne, nous les hommes, quand nous pardonnons, nous ne l'oublions pas. Mais lui, quand il pardonne, il l'oublie pour toujours. Maintenant, tout ce que toi tu as fait, et tu es allé implorer le pardon, et il t'a pardonné. Aujourd'hui, lui ne sait plus. Ah, mais toi-même, lui, il a tout oublié. Vous me suivez, les enfants de Dieu? Nabuchodonosor. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je lui exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Assis. C'était fini. Ah, Dieu aussi est revenu et lui a dit, reprends ton royaume. Après repentance, il faut restaurer l'amour.
Puisque après la repentance, Dieu doit restaurer l'amour qu'il a. Alors qu'un homme ne peut pas se repentir si sa propre conscience ne l'accuse pas. Me suivez, enfant de Dieu. Regardez. Un jeune homme. Peut-être je voudrais vous aider. Peut-être on va terminer. Il y a aussi un autre jour qui viendra. Enfant prodigue. Mwana oyo atika kandako. Yesu apesa Christ se wan. Jésus a donné cette parabole. Bakabi bilok papa pesa nga yo na ngai na komi mobali il a voulu qu'on partage l'héritage et lui il a et qui est kuna à lui et il est parti. Qui a sali nyonso ambiance pe juillet bonumba. Il est allé vivre dans la débauche. Nzamba sisi nyonso. Dieu a fait que tout soit fini pour lui. C'est mwana mobali wana. Frère, ce garçon-là, cet homme-là, il a commencé même à travailler là où les cochons, les porcs, avoir quelque chose à manger. Si je ne dis pas des fables, mais je vous amène à avoir conscience de ce que vous êtes. Et moi, cet homme-là, dans Luc, nous allons un peu lire alors. Luc 15, nous allons finir là. Depuis le verset 11. Vous pouvez commencer vous-même au verset 11. Mais à 16, toujours chapitre 15 frères. Banana 15 frères. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il envoya de ses champs garder les poussons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les poussons. Mais personne ne lui en donnait. Même ce que les pauvres mangent ici, je ne peux pas quand je parle ici, je ne connais personne. Bien aimé, si vous avez bien marché, tu as reçu un bon témoignage les jours passés. Ça fait que Ngiri puisse témoigner que tu es un croyant. Mais tu as rétrogradé. Frère, tu verras que tu vas seulement commencer à aller comme ça. Tu ne sais plus là où tu vas. Bien aimé, bonne conscience. Bien aimé, retourne. Quelque part. Reviens et reconnais que tu es tombé. De progrès en progrès. Dieu nous amène de progrès en progrès. Progressé. Toi, au lieu de progresser, toi, tu es en train de régresser. Mais il te dit ceci. Ta propre conscience que cela puisse travailler. Comment toi qui étais toi qu'on a glorifié, tu deviens comme un païen comme ça, pourquoi? Tu verras quelqu'un quand il devient un païen, il commence à aller voir la télévision, regarder les matchs, cela veut dire que l'esprit commence à se fatiguer. Alors que nous n'aimons pas les choses du monde. Frère, ça, c'est comme si quelqu'un... Même ta propre conscience ne fait plus rien. Non, il fait ça là. Non, mon frère, il faut que ta conscience travaille. Tu dois te poser la question, est-ce que l'esprit qui m'envoie à regarder les matchs, c'est l'esprit de Dieu? Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est quel esprit? Nous continuons, mes frères. Et la Bible dit... 17. Au verset 17. Au verset 17. Étant rentré en lui-même.
Vraiment, quand j'ai lu ça, comme je n'ai pas écouté ton amen, ça m'a vraiment découragé. En tout cas, frère. Ça m'a vraiment découragé, mon frère. Notre frère là, il s'est égaré exactement comme nous aussi nous égarons. Mais il a tout fait, mais il a enlèvement. Parole mais je sens comme s'il n'y a plus rien qui touche mon cœur. Non. Il est rentré en lui-même. Sa propre conscience a commencé à travailler. Sa propre conscience lui a dit quoi? Vous avez pensé que vous avez... Dieu pour qu'il puisse récupérer. Ce n'est pas un effort que quelqu'un doit faire. C'est l'effort de l'élection. C'est la prédestination qui va. C'est l'effort de ce qu'il a fait à Golgotha. Tu ne peux rien. Tu peux exhorter quelqu'un, mais s'il ne revient pas en lui-même, si ça purifie la conscience d'un croyant, là Dieu aussi pardonne. Mais si Dieu pardonne, Dieu ne regarde pas ce qui est passé. Dieu oublie ce qui est passé. Toi-même, tu ne vas pas oublier, mais lui, il va oublier. Et toi qui t'as frère? Nous pouvons descendre encore un peu. Il dit ceci. Il se dit, Amilobaki, combien de mercenaires chez mon père? On dit paix en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me révélais. J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Bien-aimé, tant ici, awa tala ndenge nzambe apesa Kristo pona moni nyonso oyo alembi yaka epai na nkolo conscience na yo esala. Reviens au Seigneur que ta ntango yo yei nzambe amoni kuna na motema na sikoyo aza touché. Tu es touché et il frère moto soka aza touché na conscience na ye. Quelqu'un quand il est touché dans sa conscience abanga koyamula lisumu te. Je m'efforce d'avoir constamment sans reproche. Devant les gens du monde.
devant l'assemblée de Ngiringiri. Que je dois me forcer pour que mon cœur ne condamne pas. C'est un combat. Si tu ne te forces pas, les péchés viendront. Mais quand ta propre conscience te fait voir que le frère là connaît ton péché, ah là tu vas simplement chercher à te donner raison. Si quelqu'un se justifie, ah là je comprends qu'il n'est pas sauvé. Parce que la souffrance que celui qui est converti ressent dans son cœur. C'est comme s'il est devenu malade. Il ne sera pas tranquille. Avant même que vous veniez l'exhorter, lui-même sa propre conscience l'exhorte. Ah, ça ne faut pas le laisser comme ça. Mais alors que nous venons à la prière, pour que les gens nous voient. Mais ceux qui ceux qui glorifient le Seigneur, ce sont ceux-là quand ils ont péché. Leur propre conscience les accuse. Paul dit ceci dans le livre de Romains. Ceux qui sont dans la loi, ils seront jugés selon la loi. Mais nous les païens, nous serons jugés, c'est pas par la loi. Nous pouvons lire ça, mes frères. Conscience, frère. La conscience. Toi, tu vas recevoir ton pardon comment? Dans chapitre 2. Bon. Tu vas attendre à 14, frère. Nous pouvons commencer au verset 14. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique et qui sont justifiés. Quand les païens qui n'ont point la foi font naturellement ce que prescrit la loi, ils ont eux-mêmes non point la loi, une loi pour eux-mêmes. Bango oyo bazali na mobe côté bakosala na kati na bango et qui n'ont point la loi bazali bango oyo bazali na mobe côté une loi pour eux-mêmes. Mobe komoko pona bango moko bazana mobe côté ils n'ont pas la loi mais bazana mobe ko bango moko mais ils ont la loi en eux pour alliance ya lelo parce que la nouvelle alliance ce n'est pas que Dieu écrive la loi dans notre cœur. Il faut que la loi puisse parler dans nos cœurs. Et la Bible dit ceci. Il montre que l'œuvre de la loi est inscrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage. Et leur pensée s'accuse et se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Tu fais ça en secret. Mais ce jour-là, tu vas juger. On a accusé Josué. On a accusé Josué. Dieu l'a purifié. On a accusé cette femme-là. Dieu l'a justifié. Simon a frappé sa poitrine. Il a ridiculisé. Il a ridiculisé le Il Seigneur. n'a pas voulu l'honorer. Il n'a pas voulu l'honorer. Mais il y a eu une femme pécheresse qui a été entrée. Elle se souciait de ses péchés. Elle est allée jusqu'à laver les pieds de Jésus. Les essuyer avec sa chevelure. Et quand elle a regretté, Jésus a vu son cœur. Comment elle se dérangeait. Et Simon aussi voulait dire quelque chose. Qu'est-ce qui s'est arrivé?
Simon, quand il voulait le ridiculiser, Simon, il dit, mais voyez, il se dit prophète. Il ne connaît pas la femme qui le touche. S'il était prophète, il allait connaître cette femme. Mais voilà, il n'est pas prophète. Et Jésus connaissait les cœurs. Il a fait appel à Simon. Simon, viens. Si quelqu'un a des comptes à rendre, si vous avez des comptes à rendre avec quelqu'un, yo, on donne $50. Toi, tu as une dette de $50. Yo, $100. L'autre là, il a une dette de $100. Mais vous n'avez pas l'argent pour payer. Maintenant, votre créancier vous dit que non, dans vos cœurs là, qui va commencer à plus aimer celui qui va pardonner. Simon il a donné la réponse que c'est lui qui a une grande dette. Et le Seigneur a dit que les nombreux péchés de cette femme sont pardonnés. Pourquoi? Elle a pleuré dans son cœur. Elle a cherché comment il pouvait trouver du secours pour que ses péchés soient pardonnés. Aujourd'hui, mes frères, si tu veux accuser les gens en Ngiringiri, tu peux les accuser. Si tu l'accuses, lui aussi il a une conscience qui est morte. Il ne viendra que mettre de tous les ces gens-là qui n'ont une conscience et ils ne viennent que mettre du trouble. Il n'a même pas crainte. Il veut seulement c'est lui que la conscience travaille. Il sait que si j'ai fait quelque chose mais maintenant l'église de Dieu sera trouvée. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? L'église est à tu fais solution. Conscience c'est ça là. Que la conscience si ça la conscience est morte, là ce n'est pas bien. Que Dieu vous bénisse. Nous nous mettons debout. Nous venons de suivre la parole du Seigneur. Le Seigneur a parlé à nos cœurs. Et nous lisons dans 1 Timothée. Dans 1 Timothée, là-bas, au chapitre 1er, l'Écriture dit, au verset 18, 1 Timothée 1, verset 18. L'Écriture dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Dans 2 Timothée, l'Écriture dit aussi, au verset chapitre bon, lisons Acte 24. Acte 24. Au verset 16, la Bible dit, c'est le verset que nous venons de lire tout à l'heure. Dans Acte 24, le verset 16, l'Écriture dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Par l'écoute de l'évangile, Dieu soigne notre conscience. Dieu soigne. Il nous donne
avoir une conscience sans reproche. Ce qui fera que devant la parole, cet homme-là va trembler. Il ne va pas trouver des justifications. Une fois l'écriture est citée, puisque sa conscience travaille, il va fléchir. Il va obtempérer. Il va obéir. Si tu vois quelqu'un chercher des justifications, c'est que sa conscience est morte. Bien-aimés frères et sœurs, il est temps et plus que temps où nous devons nous présenter devant le Seigneur, implorer sa grâce et lui demander qu'il vienne arranger notre conscience. C'est ce qui fait de nous chrétiens une bonne conscience. Alors nous allons chanter être comme Jésus. Nous allons élever nos voix, nous adresser au Seigneur, lui demander la grâce pour qu'il vienne arranger notre conscience. Nous en avons besoin. Nous avons besoin d'une conscience pure, une conscience qui tremble devant la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père, merci pour la grâce que tu m'accordes ce soir à écouter ta parole. Ce soir, tu es venu à charge. Mais parlons de la conscience, Père. Je reconnais que cela est vrai. J'ai besoin et je dois d'avoir une conscience pure, une conscience
qui reconnaît ta grâce. Père, la Bible dit que quelques-uns l'ont perdu. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens à toi pour que toi sois la reine à mes l'accordes. Libère-moi aujourd'hui de cette conscience. Accorde-moi aujourd'hui une conscience pure, une conscience qui tremble devant chacune de tes paroles. Une conscience, oh Dieu, qui s'efforce à pouvoir m'aligner derrière chacune de tes paroles pour que ma vie puisse être une bénédiction. Merci pour la gloire, merci pour la gloire. Je prie dans le puissant, précieux nom de Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus. Merci. Sois loué, sois béni. Sois loué, sois remercié, Père. Par la grâce du nom de Jésus. Merci bien. Les actions. Bien-aimé Seigneur, nos cœurs sont dans la joie en écoutant la parole que tu as bien voulu nous donner cet après-midi. Tu ne nous as pas parlé pour nous condamner. Tu ne nous as pas parlé pour nous condamner. Mais c'est pour que notre conscience puisse nous rappeler à chaque instant de notre vie, pour que nous puissions savoir qui nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe qui, Seigneur. Mais la Bible dit que si notre conscience nous condamne, tu es plus grand et tu ne veux pas la mort d'un pécheur. Nous ne le sommes plus parce que Christ avait offert son sang pour le pardon de nos péchés. Ce soir, comme Père, tu ne veux pas que nous puissions marcher chacun regardant lui-même. Nous ne sommes rien du tout. L'orgueil peut nous faire sortir du chemin. Mais toi, ce que tu veux, c'est que nous puissions revenir à toi, reprendre la marche avec toi. Mais nous désirons que tu nous tiennes par la main pour nous conduire toi-même. Car tu as dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, comme des hommes, nous voulons nous incliner devant ta force. Seigneur, soutiens-nous. Bénis aussi ton serviteur que tu as puissamment utilisé. Soutiens-le, Seigneur. Donne-lui beaucoup d'autres occasions de méditation, de prière et de consécration. C'est ce que nous désirons. C'est des prédications à l'ancienne mode. Pour que nous puissions revenir sur le droit chemin. Pardonne à cause du sang versé à Golgotha. Et fais-nous cet honneur, Seigneur, de reprendre la marche avec toi. Nous n'avons rien à te donner, mais nous t'offrons chacun son cœur, pour que tout ce qui n'est pas bien, en rapport avec notre préparation, soit ôté
et que tu puisses nous aider à marcher comme toi tu veux. Sois loué, sois exalté. Bientôt nous allons devoir quitter ces lieux. Mais sur le chemin de retour, marche avec chacun. Garde-nous toujours fidèles à toi. Et que si telle est ta volonté, nous puissions encore nous retrouver ici le jeudi pour t'écouter nous parler. Nous te l'avons demandé avec foi. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la bonne parole qui vient de nous adresser. Nous l'avons reçue comme la parole venue du Seigneur, qui agit dans le cœur qui croit. Certainement que le Seigneur nous en a accordé ce soir. Et nous avons cru. Que son nom soit remercié. Bien-aimés frères et sœurs, quand on écoutait cette parole, il y a des frères et sœurs qui étaient en ligne. Parmi ces derniers-là, nous signalons la présence de notre frère Patient Machita, qui nous a suivis depuis Chikapa au Kassai. Il y a la sœur Tichingindu qui nous a suivis depuis Kinshasa. Il y a le frère Fortunat Tumba qui nous a suivis depuis Kinshasa. Il y a la sœur Merveille Mgibilicho depuis Kinshasa. Il y a le frère Gichibangu depuis Montréal, Canada. Il y a la sœur Leia Ngalula depuis Kinshasa, RDC. Le frère Matenda Célestin depuis Kinshasa. Le frère Paul Mwambaï depuis Kinshasa. Le frère Zachary Tumba depuis Kinshasa. Le frère William Pia depuis Kinshasa. Le frère Stéphane Mbouyi depuis Kinshasa. Ce sont ces derniers qui nous ont suivis par Internet et pour qui nous disons que le Seigneur les bénisse et qu'il leur accorde toujours l'opportunité de nous suivre. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons ici, c'est une requête qui nous a été présentée. Il y a le frère Gustave Nyampulu. Il est serviteur de Dieu au Katanga. Il demande au sein de Bosenge de prier pour son fils aîné et sa belle-mère qui sont malades. En même temps, il demande que nous puissions prier pour son épouse dont le petit frère est décédé dans l'accident du train déraillé au Lualaba. Je pense que tous nous sommes au courant qu'il s'est produit un accident mortel au Lualaba. Le frère m'a envoyé les images et à ce propos-là, il demande que l'Église puisse répondre aux multiples besoins qui sont tombés dans sa famille. C'est-à-dire, nous devons nous mobiliser. Le frère a reçu un choc terrible. Il a perdu son beau-père. Il a son enfant malade. Au même moment, sa belle-mère est malade. Donc il a plusieurs besoins. Il a recouru à nous, ses frères, pour que nous arrivions à l'aider. C'est ainsi que je lance un SOS pour que nous nous mobilisions. D'ici fin dimanche, que nous arrivions à réunir un montant consistant afin de lui envoyer. Bien-aimés frères et sœurs, mets-toi à la place du frère. Pense que c'est toi qui aurais subi ce dommage. Comment tu te sentirais?
Alors je prie que chacun prenne ce problème à cœur. Que nous arrivions à envoyer quelque chose aux frères afin de pouvoir l'aider pour qu'il fasse soigner son enfant. Qu'il organise les deux en rapport avec son beau-frère. Qu'il fasse soigner sa belle-mère. Donc c'est vraiment quelque chose de grand. Alors mobilisons-nous. Mettons quelque chose de côté pour que nous arrivions à envoyer aux frères qu'il arrive à faire face aux épreuves multiples qui sont présentées devant lui. J'en appelle à votre conscience. J'en appelle à votre bon sens humain. Bien-aimés frères et sœurs, mobilisons-nous et sortons ces frères. Oui, sortons-le de problèmes atroces qui se sont opposés à nous. J'espère que nous avons compris. D'ici dimanche c'est la fin, nous allons récolter le fonds pour tenter de lui envoyer cela. Que chacun prenne cela à cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a le frère Abraham Balolé. Rend des actions de grâce au Seigneur pour son fils Jackson. Son fils Jackson renversé par une moto ce matin. Pendant qu'il se rendait à l'école. Il s'en est tiré avec quelques blessures. Mais le Seigneur lui a conservé la vie. Pour ce faire, le frère rend grâce au Seigneur. Il y a aussi des salutations qui nous proviennent de notre frère Vonda de Bukavu. Il a salué l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a notre sœur Adèle. Adèle. C'était notre voisine qui habitait dans la parcelle voisine. Elle était rentrée au Congo central pour des questions familiales, bien sûr. Mais elle est arrivée aujourd'hui à Kinshasa pour raison de deuil. Alors ce faisant, elle demande à l'église que nous puissions prier pour elle. Elle salue l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces requêtes, je vous les donne pour que chacun prie dans son culte personnel. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a aussi le remerciement qui nous émane de notre frère Ferdinand Niembo. Et il remercie le Seigneur de l'avoir guéri de la malaria. Il avait dérangé depuis plusieurs jours. Que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons de terminer avec notre culte de ce jour. Je demande au frère Jackson de venir nous conduire dans des cantiques. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter à Jésus, je m'abandonne. À Jésus.